Les amis, aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de tous ces gens, journalistes, politiques et même les personnes que vous croisez dans votre quotidien, qui vous donnent constamment des leçons, qui vous disent quoi faire, quoi penser, pour qui voter, etc. Et qui, lorsqu'on y regarde de plus près, eh bien, au niveau des convictions, c'est pas trop ça. Alors, on va évidemment commencer par Manon Aubry, qui est en train de devenir, je suis en train de le réaliser en même temps que je le dis, et c'est effrayant, qui est donc en train de devenir la nouvelle égérie, voire la nouvelle mascotte de cette chaîne. Vous savez qu'on parlait pas mal d'Elon Musk, surtout l'an dernier, et puis là, je m'aperçois que je parle de plus en plus de Manon Aubry. Donc, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, si Manon Aubry est autant présente dans mes dernières vidéos, c'est tout simplement parce qu'elle est la reine du faites ce que je dis et pas ce que je fais. Alors, de quoi nous parle notre amie depuis des années, depuis beaucoup trop longtemps, pour être honnête avec vous? Eh bien, elle nous parle entre autres du réchauffement climatique. Moi, je suis d'accord avec Manon, le réchauffement climatique, ce n'est pas bien, sauf que le dire c'est bien, mais agir en conséquence, c'est mieux. Et vous allez voir que Manon, comme beaucoup d'autres politiques, de journalistes, de gens du showbiz, etc., n'agit pas en accord avec ses soi-disant convictions. Ici, vous voyez, c'est en 2024, elle nous parle donc du changement climatique, à quel point l'Union européenne, quelle critique prendrait au conditionnel des mesurettes face au réchauffement climatique, avec un petit emoji de clown à côté. Ensuite, carrément, elle est allée à la télé et là, elle explique encore une fois que son parti est le seul qui parle des enjeux climatiques. On va l'écouter quelques secondes. À la racine, agir à la racine pour prendre à bras le corps la catastrophe climatique. Parce que Investir massivement dans les énergies renouvelables, investir massivement dans la rénovation thermique des logements. Le message qu'elle souhaite vous faire passer, c'est qu'au niveau écologie, Manon est extrêmement impliquée. Sauf que, devinez où était Manon en octobre? Eh bien, à New York. Je pense qu'elle a fêté Halloween, sans déguisement, certainement, elle n'en a pas besoin. Ensuite, où était-elle, la coquine, en juillet? Eh bien, elle était au Brésil. Ensuite, où était Manon en juin? Je vous le donne en mille, elle était en Hongrie, pour toujours dénoncer. Qu'est-ce qu'elle dénonçait cette fois-ci? Pour la Pride. Voilà, donc c'est le sens des priorités, comme d'habitude. Ensuite, où était Manon en... Alors, c'était quand? C'était en avril. Elle était en Pologne. Où était Manon en novembre? Eh bien, elle était en Palestine. Pour tout vous dire, il m'a fallu environ 5 minutes de recherche pour trouver tout ça. Donc, je suis sûr que Manon a voyagé dans beaucoup d'autres pays. Et ce qui me gêne, si vous voulez, c'est pas que Manon voyage. J'en ai absolument rien à foutre. Ce qui me gêne, c'est que Manon nous fait la leçon H24 et prend l'avion. Même si Manon ne dit pas explicitement qu'elle a pris l'avion, je me doute que pour aller à New York ou au Brésil, par exemple, elle a pris l'avion. Et non seulement Manon nous parle de climat et de réchauffement climatique chaque jour, mais nous parle également du méchant capitalisme. Et je vous ai montré dans l'une de mes dernières vidéos qu'on voit Manon critiquer Coca-Cola et puis le jour d'après boire un Coca-Cola, manger McDo, etc. Et je trouve ça vraiment gênant parce que je sais que ces gens se vautrent dans le capitalisme qui critiquent chaque jour. En parlant de se vautrer dans le capitalisme, ici, vous avez des journalistes. Alors, ces gens adorent critiquer donc le capitalisme, mais aussi la police parce que c'est trop marrant. On va les écouter un peu. Concerne un individu dangereux que je ne citerai pas par peur essentiellement. Je peux juste dire son prénom, Pierre Emmanuel. Un prénom qui donne envie de se balader au Touquet avec des chaussures bateau. Et ce fameux Pierre Emmanuel a rendu tout tristoun notre ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui, on le sait, est un type extrêmement sensible. Un petit choupinou à matraque. Heureusement, dans notre doux pays, des éditorialistes veillent pour protéger la République, y compris sur le service public, sur France Info par exemple. Je vois pas où est l'humour quand vous traitez votre ministre de l'Intérieur de grosse cuve à pisse, entre guillemets, parce que c'est ça l'humour. Vous voyez, on n'est pas tordu de rire quand... Vous voyez le genre d'humour qui fait rire nos journalistes. C'est simple, c'est le même humour que mon fils d'1 an. Caca, pipi, ça marche toujours. Ça marche toujours avec mon fils et ça marche toujours avec ces messieurs qui donc se permettent de critiquer la police à longueur de journée. Sauf que on se demande ce qu'ils feront si un jour ils ont besoin de la police. C'est mots. Bon, si. Ouais, non, mais là, c'est vrai que si, mais on devrait pas rire. France Info, ils ont dit que c'était pas rigolo, donc c'est pas rigolo. Vous n'allez pas remettre en cause la version officielle. Avec nos impôts. Putain, on peut le dire maintenant, ça fait un bien fou. Et oui, parce que tous ces journalistes étaient sur des radios subventionnées avant de tous se faire
dégagé. Et là, ça leur fait du bien de pouvoir enfin critiquer la radio de droite. France Info, c'est bien connu, radio qui est subventionnée par leurs impôts, mais aussi vos impôts, ne l'oubliez pas. En tout cas, c'est un scandale. C'est un scandale total. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ils sont sur Radio Nova, et Radio Nova, ce n'est plus financé par les impôts, en tout cas, c'est beaucoup moins subventionné par des impôts. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais c'est certainement moins subventionné que des radios comme France Info, France Inter, France Culture, etc. Donc au moins, cette radio a le mérite de faire de la propagande avec de l'argent privé et non public. Je crois que c'est Mathieu Pigasse qui dirige. Il a raison de ne pas se faire traiter de grosse cuve à pisse. Arrêtez avec ça. Et il s'éclate. Arrêtez. Le problème, c'est que, n'oubliez pas le sujet de la vidéo, qui est que ces gens peuvent s'exprimer, Manon peut voyager, mais qu'à un moment donné, il faudrait qu'ils arrêtent de nous donner des leçons, d'accord? Et le problème que j'ai avec les gens qui sont contre le capitalisme et qui nous expliquent H24 que les patrons, les entrepreneurs, etc. sont des méchantes personnes, eh bien, regardez bien, on va essayer de zoomer du mieux possible. Alors, voilà, ici, je pense que c'est un peu mieux. Hop. D'après vous, c'est quoi ça? Et ça? Eh bien, c'est simple, vous avez un iPad et un iPhone. Je suis désolé, vous allez peut-être penser que j'exagère, mais pour moi, s'il y a vraiment une marque de téléphone et de tablette qui représente le capitalisme, c'est bien Apple. Donc vous avez ici un petit exemple de la conviction de nos copains, et je vous promets de faire une vidéo bientôt sur tous ces journalistes où on va traiter justement de leurs convictions, de ce qu'ils ont fait dans le passé, de pour qui ils travaillent maintenant, etc. Donc voilà, je vais laisser ça pour plus tard. On va maintenant continuer avec des gens qui ont des convictions fortes. Alors ici, vous avez ma préférée. C'est indéniablement la femme de la semaine. Alors je ne sais pas comment elle s'appelle. Est-ce que vous avez une idée de son prénom? Zézette. Enchanté. Alors Zézette était dans une manifestation pour, je ne sais pas si c'était pour le féminisme ou en tout cas pour protéger les droits des femmes, ce qui est évidemment une cause extrêmement importante. Et là, vous voyez cette charmante demoiselle s'en prendre à d'autres femmes qui ne sont pas de son bord politique. Et on va écouter ce que notre amie Zézette va dire à ces femmes. Et Zézette était évidemment bien accompagnée de ce charmant monsieur qui nous dit quoi? Attendez, on va quand même se le remettre parce que je pense que ce sont des paroles pleines de sagesse. Suis tes potes, ça craint pour toi. Beau message d'amour, d'amitié et surtout de fraternité qui vous est destiné, vous qui ne pensez pas assez à gauche. Et lorsque je dis assez à gauche, c'est vraiment, vraiment beaucoup à gauche, genre à l'extrême. Donc, si vous n'êtes pas dans cette catégorie, sachez que ces gens-là n'hésiteront pas à vous invectiver de la sorte. Alors, moi, ce que j'aimerais dire à Zézette, et d'ailleurs, attendez, on va quand même zoomer, parce que moi, j'aime les beaux physiques, et je dois dire que là, je suis gâté, hop là, avec quelques problèmes de dentition apparemment, mais ça n'enlève absolument rien à son charme. Pour être un peu plus sérieux, je vous avoue qu'elle n'a pas le physique de ses idées, ou en tout cas des idées qu'elle prétend défendre. Pourquoi? Parce que physiquement et surtout corporellement, je suis désolé, vous allez dire que je suis extrême, peut-être, mais je trouve qu'elle transpire la haine et la méchanceté. Et cette charmante demoiselle, convaincue d'être dans le camp du bien, encore une fois, n'hésitera pas à vous crier dessus, comme elle le fait, vous insulter, ça évidemment c'est les basiques, mais ce qui me fait peur, c'est que c'est possible qu'elle n'hésite pas à faire d'autres choses beaucoup plus extrêmes. Donc pour être honnête, ces gens-là me font peur. Et oui, tu viens de franchir les portes de l'enfer. C'est vrai que quand tu vois ça, bien, ouais, tu peux avoir l'impression d'être en enfer. Autre personne pleine de sagesse, on va écouter cette dame. Alors là, c'est très... Ça va, l'impression que vous êtes violente vous-même? Bah, je suis peut-être violente contre le racisme, mais voilà.
D'accord. C'est une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles, antiracistes, Vous croyez qu'elles en sont pas anticoloniales. victimes, certaines, pardon? Donc voilà, cette dame nous explique qu'elle peut être violente contre le racisme. Le problème, encore une fois, c'est qui décide quelle personne est raciste ou pas. Pour cette personne, je vous le dis direct, vous ferez toujours partie du camp du mal. Ah oui, là on a des étudiantes qui nous expliquent. Alors je vais essayer de retrouver le moment exact. Écoutez bien ce qu'elles disent. Le refus de militariser la société, en particulier de contraindre les femmes à devenir des corps pour enfanter des enfants soldats. Vous, est-ce que vous considérez... Calme-toi. Personne en France ne contraint les femmes à enfanter. Personne. Qu'est-ce que vous en pensez en fait du rapport entre le féminisme et la militarisation? Donc apparemment, oui, je sais pourquoi il dit ça, parce que Macron avait dit qu'il voulait faire un réarmement démographique. Et pourquoi il avait dit ça? Eh bien parce qu'on fait de moins en moins d'enfants en France et en Europe et même dans le monde en général, en tout cas dans les pays développés. Et le problème, c'est très simple, c'est que l'on aura du mal à payer bientôt les retraites et puis tout un tas de dépenses. Donc on va voir ce que notre ami va répondre à ça, mais je pense que vous en avez une idée. La militarisation, elle n'a rien à faire aujourd'hui en France parce que c'est juste vouloir, comme tu l'as dit, créer des soldats en fait et de faire des femmes des machines à créer. Et l'argent, il doit aller autre part. C'est pas aujourd'hui ici que l'argent on a besoin. Attendez, je me repose les oreilles 2 secondes. L'argent dans la santé, on a besoin de l'argent pour les étudiants qui sont précaires. Cette charmante demoiselle, décidément aujourd'hui, on a beaucoup de belles femmes dans cette vidéo, nous explique qu'il faut de l'argent pour la santé, pour les étudiants, etc. Sauf qu'elle trouve inacceptable l'idée de faire des enfants. Mais à un moment, tu sais, cocotte, toi tu ne veux pas faire d'enfants, tu veux juste étudier, puis après tu ne veux pas travailler. C'est ce qu'avait dit la dame qui est à gauche, qui s'appelle Cassandra, que l'on avait traité dans une vidéo la semaine dernière, qui expliquait qu'elle était étudiante en sociologie, mais qui ne voulait pas travailler. Donc essayez de trouver la logique à tout ça. Moi, j'ai pas réussi. Et donc, ces dames veulent étudier, mais ne pas travailler, veulent manifester, mais à un moment réclament plus d'argent. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, tu sais, dans la vie, on a des droits et des devoirs. Tu as, oui, le droit de manifester, tu as le droit d'étudier, le droit de faire des enfants, ça, c'est toi qui décides. Par contre, après, il ne faut pas demander de l'argent et te plaindre qu'il n'y ait pas assez d'argent pour financer toutes ces choses. Je ne sais pas ce que tu veux financer d'autre. On a besoin de l'argent pour les transitions de genre. Ah mais vas-y, arrête. Donc voilà, notre pays est rempli de ces gens-là qui veulent de l'argent pour étudier, pour manifester, pourquoi pas, pour faire des transitions de genre. Des gens qui critiquent le capitalisme, mais qui boivent du Coca-Cola, qui se servent d'iPad, d'iPhone, qui nous parlent constamment de réchauffement climatique et qui prennent l'avion tous les mois. Donc maintenant, ça suffit. Parce que le problème que j'ai, c'est de voir ces gens qui prétendent avoir des convictions, mais qui au fond n'en ont aucune. Et comprenez bien que ces gens sont prêts à tout. Je vous ai montré en vidéo la haine que peuvent avoir certains pour défendre leurs convictions qu'ils n'ont pas, encore une fois. Donc ils sont prêts à mettre le pays à feu et à sang. Ils sont prêts à tout déconstruire en bons wokistes qu'ils sont pour arriver à leur fin. Tout cela au nom de leurs convictions qu'ils n'ont pas. Je vous l'ai démontré. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable de voir ces gens détruire le pays au nom d'une idéologie qu'ils n'ont pas. Vous savez, c'est comme à l'Assemblée nationale où vous voyez parfois, trop souvent, malheureusement, des partis qui s'écharpent entre eux, qui s'insultent et qui se traitent de tous les noms. Enfin, c'est juste scandaleux ce qui se passe dans l'hémicycle. Alors que, dans la plupart des cas, ils devraient quand même reconnaître lorsqu'un parti adverse propose une loi, propose quelque chose qui a du sens et qui pourrait faire avancer le pays. Mais ces gens ne vont pas voter ou aller dans le sens du parti adverse, tout simplement parce qu'ils sont en guerre. Et leur but, c'est pas de faire de la politique pour faire avancer le pays, mais c'est de faire de la politique pour détruire les autres partis, même s'ils ne croient pas dans ce qu'ils disent. On l'a traité énormément de fois sur cette chaîne. Je vous avais parlé par exemple de Ruffin et de Rousseau sur le voile. Ça dit tout
de nos politiques. Et le problème en conclusion, c'est que lorsque vous avez des gens comme eux qui défendent tout et n'importe quoi, eh bien au bout d'un moment, ils arrivent dans des espèces d'impasses où le logiciel bug tout simplement. Comme par exemple le cas de cette candidate écolo pour Saint-Ouen, Sabrina De Canton, qui a retiré sa candidature. Pourquoi? Eh bien je vais vous dire pourquoi. Parce que son homosexualité serait incompatible avec le soutien des quartiers populaires, affirmeraient des membres du groupe écologiste local. Donc c'est carrément des membres de son groupe qui l'ont fait dégager. C'est extraordinaire. Donc qu'est-ce que nous dit cette pauvre femme? Eh bien qu'elle se retire de la campagne municipale de Saint-Ouen. Je souhaite informer les Odoniennes et les Odoniens de ma décision de me retirer de la campagne municipale de mars 2026 où je devais conduire la liste écologique. Ces décisions mûrement réfléchies fait suite à des comportements et propos inacceptables au sein du groupe local écologiste de Saint-Ouen. Depuis plusieurs mois, je suis la cible d'homophobie. Mon orientation sexuelle est évoquée comme un obstacle à ma candidature et à une éventuelle victoire, certains estimant qu'elle serait incompatible avec le soutien des quartiers populaires, une position que je considère stigmatisante et discriminatoire. J'ai également été confronté à des pressions pour signer un document illégal et contraire à l'éthique destiné à confier des décisions municipales à un groupe restreint et secret. J'ai refusé. J'ai choisi aujourd'hui de rendre ces faits publics afin que les habitants disposent d'une information complète et transparente. Et je t'en félicite. Je reste conseillère municipale jusqu'à la fin du mandat et me tiens à la disposition des Odoniennes et Odoniens pour relayer leurs préoccupations auprès de l'exécutif. Je crois profondément qu'une autre manière de faire de la politique est possible, mais je refuse de compromettre mes valeurs et mon intégrité. Je remercie celles et ceux qui ont cru en ma capacité à porter ce projet. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour aller au bout, mais je ne peux poursuivre dans ces conditions. Donc voilà ce qui se passe lorsque vous prétendez avoir des convictions que vous n'avez pas réellement. Vous savez, ça fait des années que les écologistes nous expliquent qu'ils sont pour le féminisme et en même temps qu'ils soutiennent les quartiers populaires, blablabla. Sauf que, on le voit avec cette dame, il y a un moment donné où ces soi-disant valeurs, ou plutôt je vais réutiliser le mot conviction, ne vont plus ensemble. Il faut choisir. Et ces groupes politiques qui ne font que de l'électoralisme se retrouvent confrontés à ce genre de dilemme et doivent faire des choix, comme ici privilégier les gens des quartiers plutôt que de soutenir cette dame par rapport à son orientation sexuelle. Ces gens-là n'ont pas des convictions et vous font la leçon H24. Donc ne prenez pas peur si ces gens vous traitent de tous les noms. Vous croyez en des choses. Vous avez des valeurs que n'ont pas. Ayez confiance en vous. Continuez à penser ce que vous pensez. Ce n'est pas grave. Ne laissez pas ces gens vous juger parce que eux, contrairement à vous, n'ont aucune conviction.